salarié mérite d'être accompagné au cours de sa carrière, même les travailleurs à domicile. C'est l'ambition d'Hyperia, la plateforme de professionnalisation du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile. Nous en parlons avec Nadège Turco, la directrice déléguée d'Hyperia. Bonjour Nadège Turco. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Les travailleurs à domicile, je le disais en préambule de cette émission tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas un peu les oubliés des révolutions récentes du marché du travail ? Alors, je ne sais pas s'ils sont oubliés. En tout cas, ils sont 1 300 000 personnes en France, ce qui est largement pas négligeable à l'échelle économique. Et surtout, ce sont sans doute des personnes qui sont effectivement invisibles au sein des domiciles. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que l'on pense qu'ils sont oubliés, mais ils sont heureusement pas oubliés, puisqu'il y a des personnes qui s'occupent d'elles. On en fait partie, on n'est pas les seuls. Il y a un secteur entier aujourd'hui qui est autour d'elles. Mais c'est vrai que bien souvent, lorsque l'on a des réformes, lorsque l'on a un certain nombre de lois qui peuvent tomber, on oublie de penser à cette modalité un peu particulière d'emploi, puisque j'ai dit 1 300 000, mais en fait, il y a 3 300 000 employeurs à côté. C'est pas très intuitif de se dire que finalement, on a plus d'employeurs que de salariés qui viennent dans des domiciles embaucher ces salariés. Quelles sont les principales difficultés, vous diriez, aujourd'hui rencontrées par ces travailleurs ? Alors, je sais pas si ce sont des difficultés en soi. Je pense que clairement, ce sont des personnes qui aujourd'hui participent à l'activité économique. Ce sont des métiers du lien, ce sont des métiers de l'humain, on le dit très clairement. Ce sont d'ailleurs des métiers qui sont choisis pour ça. Et aussi, les particuliers employeurs choisissent d'être particuliers employeurs pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment, ils créent un lien très fort entre leurs salariés et eux-mêmes et leurs besoins, que ça soit pour l'enfance, que ça soit pour l'entretien de leur cadre de vie ou que ça soit pour la partie dépendance. Mais il y a quand même des problématiques, alors, je ne sais pas, d'isolement, ne serait-ce que d'isolement, par exemple. Alors de fait, effectivement, par contre, on va se retrouver à un moment ou à un autre avec des personnes qui... Alors vous connaissez les journalistes, moi je connais a priori des directeurs. C'est vrai que rarement ces personnes-là connaissent des personnes qui sont dans les mêmes emplois qu'elles. Les particuliers employeurs n'ont pas toujours conscience non plus d'être particuliers employeurs. Ils sont salariés, parfois même de leurs propres entreprises avec des DRH. Donc, effectivement, la relation de travail va être particulière. On parle, nous, souvent d'une espèce de management partagé entre les salariés et les particuliers employeurs. Ils s'entraident, finalement, les uns les autres. Et c'est vrai qu'ils ont besoin, à un moment ou à un autre, qu'il y ait des personnes à côté, comme nous, évidemment, qui les accompagnons. Alors nous, sur la partie professionnalisation. Voilà, alors expliquez-nous comment fonctionne votre service, qui en bénéficie aujourd'hui, voilà, de quoi il s'agit. Alors, nous, on a 30 ans. Je parais très jeune, là, comme ça, en le disant, mais pas moi, mais en tout cas, Hyperia a 30 ans. Ça fait 30 ans, en fait, que l'on a été positionné par des partenaires sociaux, puisqu'on travaille avec une branche professionnelle, des syndicats d'un côté, des représentants d'employeurs de l'autre, qui se sont dit, il y a 30 ans, mais en fait, ça n'est pas possible, on ne peut pas être avec des métiers, dans des domiciles et continuer à penser que ce sont finalement des activités innées. Alors vous êtes une femme, je suis une femme, on est né avec un bébé, un balai, et puis c'est génial, on peut aller dans un domicile. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas de l'inné, c'est vraiment des acquis professionnels, des métiers avec des compétences. Et donc là, il y a eu un véritable souhait politique et après ensuite opérationnel avec nous de se dire on va formaliser une offre d'accompagnement complète à la professionnalisation. Ça va commencer par de la certification, la reconnaissance des compétences, des diplômes. Tout simplement, le premier diplôme en France pour les salariés du secteur, c'était en 95 et sur un métier très particulier qui est l'employé familial, donc c'est-à-dire la personne qui entretient le cadre de vie. Et ça, c'est pas complètement anodin non plus. C'est une branche qui décide en fait de dire on va pas aller juste dans la formation, on va aller dans le fait de reconnaître leurs compétences. Pourquoi ? Parce que des femmes, beaucoup, essentiellement, on est à plus de 90% de femmes dans le secteur, pas diplômées ou très très peu diplômées, c'est-à-dire que des personnes qui ont été en rupture à un moment avec le système scolaire et donc la volonté de leur redonner finalement cette visibilité sociale. Reconnaissance des compétences, peut-être aussi évolution de carrière, c'est des gens qui vont être amenés à évoluer en 10 secondes. En 30 ans, oui, de fait, quand on commence à parler de certification notamment, on va commencer à se poser la question de la filière, donc de la filière de professionnalisation et de se dire, est-ce qu'on est là pour rester toute une vie dans ce secteur-là, dans un métier où on peut évoluer? Non, on peut évoluer, il y a des aires de mobilité qui existent et donc on a créé évidemment tout ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir évoluer au sein du secteur. Merci beaucoup Nadège Turco d'être venue nous parler d'Hyperia. Je rappelle, vous en êtes sa directrice déléguée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Job. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Job. À très vite. Ciao. Merci.